le monde, aujourd'hui je vais vous parler des minima sociaux. C'est un sujet très important parce qu'on a tous été, on est tous amenés, ou peut-être qu'un jour on sera amené à toucher des aides sociales de l'État pour nous permettre de sortir d'une situation précaire. Et je me suis dit qu'il y avait souvent beaucoup de malentendus à propos de ces minima sociaux, qui pouvaient toucher ces aides, comment est-ce que ça se passait, quels étaient les critères d'attribution. Et du coup, voilà ce que j'ai découvert. Alors les minima sociaux, en fait, c'est simple, c'est un des piliers de notre système social. Il vise en fait à assurer un revenu minimal à une personne ou à sa famille, donc une personne qui est dans une situation précaire. En fait, au début, pour la petite histoire, le droit à un revenu minimum de subsistance, il était d'abord attribué aux personnes invalides. À partir de 75, ces prestations, ce revenu minimum de subsistance, il a été accordé aux personnes handicapées et après il s'est étendu aux chômeurs. Quel est le problème en fait des minima sociaux? Le problème, c'est tout simple, c'est que c'est compliqué. Voilà. Personne sait qui a droit à quoi, qu'est-ce qui est cumulable avec quoi. Donc aujourd'hui, la France, elle compte 10 minima sociaux. Je vais vous citer les minima sociaux qui existent en France. Donc ça fait 10 minima sociaux. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte. Il y a le niveau de revenu, il y a la situation familiale, il y a la situation personnelle. Est-ce que vous êtes en emploi, est-ce que vous n'êtes pas en emploi? Si vous êtes en emploi, est-ce que c'est un emploi précaire? Toute cette complexité, ça alimente vraiment les phénomènes de non-recours. Donc le non-recours, c'est pouvoir bénéficier d'une aide, mais ne pas la toucher parce que c'est trop compliqué. Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est des démarches administratives qui sont lourdes et qui sont pénalisantes. Donc en fait, le RSA, il a succédé au RMI qui a été créé par Michel Rocard en 1988. Et c'est sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy qu'a été créé le RSA, le revenu de solidarité active. C'est une prestation sociale en fait de 25 ans jusqu'à l'âge de la retraite. En fait, lorsque le RSA est attribué, il y a un contrat d'engagement réciproque entre le bénéficiaire et Pôle emploi. En gros, c'est dire on va tout faire pour que vous puissiez vous réinsérer dans la vie active. Voilà. Et il est estimé à un coût qui avoisine les 10 milliards d'euros. Ce sont les départements qui financent le RSA et du coup, c'est une charge financière qui est assez lourde et surtout qui est très disparate parce qu'en fonction des départements, il y a des départements qui connaissent plus de demandeurs d'emploi que d'autres. Financièrement, ils peuvent plus se permettre de financer le RSA avec l'augmentation progressive du chômage en France. En fait, l'ASPA, historiquement, ça a été le premier revenu qui a été créé pour les personnes âgées. Donc en fait, c'est une prestation qui est accessible dès lors qu'on atteint l'âge légal de la retraite. Et le montant versé pour une personne seule est de 801 € par mois.
Fin 2013, il y a plus de 550 000 personnes qui touchaient cette allocation. Et c'est un budget total qui s'élève à 2,3 milliards d'euros. C'est une allocation en fait qui a été créée en 1984 pour permettre aux personnes en fin de droit de chômage de bénéficier d'un revenu qui leur permettrait de les accompagner le temps qu'elles retrouvent un travail. Donc pour bénéficier de l'ASS, il faut avoir épuisé ses droits et avoir au moins travaillé 5 ans, avoir été en activité 5 ans les 10 dernières années précédant le contrat de travail. Pour financer l'ASS, il y a une taxe spéciale qui s'appelle la contribution exceptionnelle de solidarité. Et en fait, elle est financée par le Fonds national de solidarité qui est prélevé sur la rémunération des agents publics. Il y a plus de 475 000 personnes qui bénéficient de cette aide. Et c'est un coût qui est estimé à peu près à 2,5 milliards d'euros. C'est une prime en fait qui a été créée en juillet 2015 pour apporter en fait un revenu minimum aux seniors qui sont nés entre 1954 et 1955. Donc en gros, ce sont des personnes qui sont en fin de droit de chômage et qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de départ à la retraite. Son montant, il a été fixé à 300 € par mois. Pourquoi le dispositif va s'éteindre? C'est parce que les personnes qui sont entre 54 et 55 vont partir à la retraite cette année, en fait, en 2017. C'est une prestation qui concernait 28 000 personnes. Donc voilà, c'est pas énorme. Par rapport aux autres minima sociaux que je vous ai évoqués jusqu'à présent. C'est une prestation sociale qui a été créée en 2006 et elle bénéficie en fait aux personnes qui sont en attente d'insertion professionnelle. Par exemple, les anciens détenus, les expats qui reviennent en France, qui n'ont pas cotisé en fait et qui n'ont pas droit à des allocations chômage. Donc c'est un montant qui s'élève à 343,50 € par mois. Et c'est une prestation qui ne peut durer que 12 mois maximum. Elle a été versée à plus de 10 000 personnes et on estime qu'en fait que 93% des bénéficiaires de cette aide sont des anciens détenus. L'allocation veuvage, elle est née dans les années 80 pour apporter une aide financière aux personnes qui avaient perdu leur compagnon de manière précoce. Et en fait, elle concerne vraiment des personnes qui, parce qu'elles ont perdu leur conjoint, doivent se réinsérer dans le monde professionnel. Donc l'allocation veuvage, c'est une allocation qui est versée pour une durée maximum de 2 ans. Et les personnes en fait qui sont habilitées à recevoir cette aide doivent gagner l'équivalent ou moins de 750 € par mois. Fin 2013, cette allocation elle bénéficiait à peu près 7 500 personnes en France. C'est une allocation en fait qui a été créée en 2000 et elle est versée, comme son nom l'indique, à tous les résidents d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour pouvoir percevoir cette aide, il faut remplir 3 conditions. Être âgé de plus de 55 ans,
s'engager à se retirer définitivement du marché du travail et bénéficier depuis au moins 2 ans du RSA. C'est une prestation d'attente pour que les allocataires puissent partir à la retraite. Le montant du RSO il s'élève pour une personne seule à 511 € par mois. C'est une allocation qui a été créée en 2011. Elle est versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, donc l'OFII avec 2 i. C'est une aide qui est exclusivement consacrée aux demandeurs d'asile. Elle a été créée en fait en 1975 pour garantir un minimum de ressources aux personnes qui sont en situation de handicap. Pour bénéficier de l'aide, il faut que la personne soit handicapée de manière permanente. C'est un peu bizarre, mais il y a des différents degrés de handicap qu'il faut qu'on perçoit plus ou moins l'aide. Elle a été créée en fait en 1957 et elle fait partie des plus anciens minima sociaux. Et son objectif initial, c'était de garantir un minimum aux invalides de guerre en fait. Donc ça permettait de compléter les revenus dont bénéficiaient les personnes qui avaient une pension d'invalidité. Le montant maximum pour une personne seule, mensuelle, est de 404 €. Fin 2013, cette aide elle bénéficiait à plus de 80 000 personnes. Les minima sociaux aujourd'hui bénéficient à plus de 4 millions de personnes en France. En France, il y a 9 millions de pauvres et il y a 4 millions de personnes qui bénéficient des minima sociaux. La chronique touche à sa fin. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre un peu l'ampleur et la complexité des prestations sociales. Maintenant, enfin du moins des minima sociaux. Maintenant vous savez combien il y en a, ce qui existe, qui est éligible. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous. Et merci beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!